Je vais commencer par retirer ma montre parce qu'il s'agit de gérer le temps. J'ai 15 minutes, n'est-ce pas? On m'accorde 15 minutes pour parler d'immortalité. Déjà, je crois que tout est biaisé. 15 minutes. J'avais commencé par me dire en entrant ici à 13 heures que le temps ne passerait pas. Et le temps est passé. Pour confirmer que nous sommes des mortels. Des mortels qui parlent d'immortalité, je ne sais pas si c'est possible. 15 minutes. Est-ce que je pourrais parler d'immortalité en si peu de temps? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que tous ceux qui sont succédés sur cette scène ont confirmé qu'il est possible de rêver et donc de croire qu'on peut traverser le temps qui nous est imparti et même marquer le temps et aller au-delà du temps. Le rêve de chacun d'entre nous, c'est certainement donc de faire comme l'a dit Samuel, non pas être dans ce monde, mais marquer ce monde, par sa présence, par ses actes et par ses actions. 15 minutes pour parler d'immortalité. J'ai déjà épuisé 2 minutes, je crois. Il me reste donc plus que 13 minutes pour parler d'un sujet immortel. Avant de parler d'immortalité, je vais vous parler de Bassam. Nous sommes à Bassam. J'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais je suis né un jour, 2 mois d'il y a une année, pas loin d'ici. Je respire donc l'air de Bassam depuis ma naissance. Donc je suis heureuse que nous soyons à Bassam. Mais le Bassam dont je vais vous parler est ce Bassam-là aussi. Le Bassam de la mer, le Bassam de l'eau, le Bassam des voyages, le Bassam des rencontres, le Bassam des allées et des venues, le Bassam des vagues. Oui, c'est ça, mon Bassam aussi à moi. Ce Bassam du commencement, du recommencement, qui nous installe dans une forme d'éternité, tout en sachant que nous sommes de pauvres mortels. Et puis il y a ce Bassam que j'aime beaucoup, ce vieux pont, mais ce pont symbole, ce pont qui nous enracine dans l'histoire, ce pont qui nous rappelle que les femmes ont marché, qu'elles ont vaincu, qu'elles ont gagné, le pont de la victoire. C'est la victoire de l'humain sur le temps. La preuve, ce pont est toujours là pour marquer et nous rappeler qu'un jour de décembre 1949, des femmes ont marché. Elles ont parcouru ce pont, mais qui est à la fois un pont qui relie Bassam, le vieux Bassam de Quartier France, ce pont qui nous rapproche, ce pont qui nous éloigne, mais ce pont qui marque à la fois l'histoire et ce pont qui nous fige dans le temps et qui nous dit, même si nous sommes des mortels, nous traversons toujours le temps. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres avant ont traversé ce pont et ont permis au temps d'être vaincus. Ce Bassam que j'aime aussi, ce sont donc ces femmes-là. 24 décembre 1949. Elles ont marché. Elles ont fait trembler le sol de Bassam. Elles ont fait vibrer la terre de Bassam. Elles ont osé défier le colon. Ce que j'aime dans ce Bassam, c'est le Bassam des audacieuses, des femmes qui ont risqué leur vie pour sauver l'amour. Parce que oui, la femme est amour. Et quand la femme est amour, elle donne naissance à la vie. C'est cela vaincre aussi le temps. C'est cela s'inscrit dans l'éternité. C'est cela s'inscrit dans l'immortalité. Mourir, certes, elles sont toutes mortes, ces femmes qui ont marché en 49. Mais nous sommes un peu de leurs héritiers, un peu de leurs héritières. Et ces bébés poursuivre la vie. C'est cela pour moi aussi l'immortalité. Donner la vie à la vie, qui elle-même donne la vie à la vie, qui elle-même continue de donner la vie. C'est cela, ce beau bébé qui dort et qui porte la vie en lui. C'est ça mon Bassam à moi aussi. Le Bassam immortel, le Bassam éternel. Et puis Bassam, c'est aussi cela. Le temps qui passe. Le temps qui est passé. Il m'en reste peut-être seulement 10 minutes. Le temps qui passe. Nous sommes ici depuis 13 heures et le temps a passé, il est bientôt 18 heures. On a pensé l'arrêter. Nous avons raconté nos vies. Nous avons raconté nos espoirs. Nous avons dit nos espérances à la vie. Mais le temps, lui, il est passé. Et le temps qui passe, le voilà, qui laisse des marques sur nous-mêmes. Et ce temps, on ne peut pas l'arrêter. Que faisons-nous pour l'arrêter quand il peut agir ainsi sur nous? Se laisser vieillir, se laisser porter par le temps
et vivre avec sérénité. J'aime bien ce vieux monsieur qui est très serein, qui nous engage à garder l'espoir et l'espérance en la vie. Et puis ce baptême, c'est aussi cela. Parce qu'au bout du processus, nous naissons, nous vieillissons, nous mourons. Pour nous rappeler que nous sommes des mortels. Oui, nous sommes des mortels. Mais moi, ce à quoi je rêve, c'est non pas de ne pas mourir, mais de mourir sans mourir. De mourir en étant présent à la vie. D'être enterré, mais d'être au-delà de cette tombe. D'être dans la terre, de la féconder, de la nourrir, mais d'aller au-delà. Parce que de mon vivant, j'aurais été assez vivante pour marquer mon temps. Et que mourir, ce n'est pas être enterré dans cette belle tombe, mais mourir, c'est continuer à vivre. Et vivre, vous l'avez tous dit, c'est laisser des marques, laisser des traces, faire des gestes, poser des actes, mener des actions, être présent, agir. Oui, mourir. Cette plume est magnifique. Elle est légère, elle est fine. Un petit souffle et elle s'envole. Mais cette plume, pour moi, c'est le symbole de ce qui peut être laissé comme trace de vie de l'humain. Si aujourd'hui, nous sommes là pour nous souvenir de ces marcheuses de Grand Bassam de 49, c'est parce que des gens ont pris leur plume pour écrire. Elle est légère, la plume, mais quand elle écrit, elle a le poids de l'histoire, elle a le poids de l'immortalité, elle a le poids de l'intemporalité, elle a le poids de la temporalité. C'est cela la plume, écrire, laisser des marques, laisser des traces. Écrire par exemple ça, tu me fous les boules. Écrire pour arracher la vie à la mort. Écrire pour affirmer son engagement à vivre. Oui, tu me fous les boules. Vous avez 50 ans. Vous avez passé donc votre temps à aller à l'école. Il fallait le faire, c'était bien. Vous avez construit votre vie en disant, maintenant j'ai 50 ans, j'ai semé assez de graines, je vais récolter les fruits de ce que j'ai semé. Et puis non, on vous annonce que vous avez un cancer. Vous faites quoi? Vous vous laissez mourir ou vous accrochez à la vie? Pour moi, écrire, c'était ça. Écrire pour m'accrocher à la vie, mais surtout écrire pour dire mon refus de mourir. Et c'est cela l'immortalité. Refuser de mourir, c'est déjà être immortel. Refuser de se laisser vaincre par le cancer, c'est déjà être immortel. Dans des pays comme les nôtres, où le mot cancer rime avec mort, il est évident que résister au cancer, c'est déjà s'inscrire dans une forme d'immortalité. Mais surtout écrire. Écrire pour que d'autres demain puissent supporter l'insupportable. Écrire pour dire oui, le cancer m'a peut-être eu, mais il ne m'a pas vaincu. Parce que je lui ai foutu les boules. Il me les a foutues, ces boules à lui. Je lui ai dit oui, tu me fous les boules. Et moi, je vis et je vais continuer à vivre. Écrire, c'est important. Écrire parce que écrire nous permet de résister au temps. Aujourd'hui, nous étudions Montesquieu dans nos universités. Nous étudions Zadizaoru dans nos universités. Nous étudions Amadou Kourouma dans nos universités. Nous sommes fiers de dire que Benadadier est centenaire. Mais s'il va rester demain de Benadadier qui est de Bassam, c'est parce qu'il aura écrit, pas parce qu'il aura vécu 100 ans. Donc pour moi, l'immortalité n'est pas le temps que nous passons sur cette terre, c'est ce que nous faisons de notre vie sur cette terre. Qu'elle soit brève, qu'elle soit longue, qu'elle soit dense, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, mais qu'elle soit une vie marquée par une présence qui s'assume en tant qu'être inscrit dans le temps, mais être qui a conscience que le temps qui passe et qui lui appartient, il peut en faire ce qu'il veut. Et j'aime bien d'ailleurs cette citation de cette chanteuse américaine, Joan Baez, que j'aime beaucoup, qui nous dit ceci: vous n'aurez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir, mais vous pouvez décider de comment vous voulez vivre. Et c'est cela pour moi l'immortalité. L'immortalité, ce n'est pas de ne pas mourir, c'est de mourir sans mourir. C'est de partir tout en restant. C'est de laisser beaucoup de soi derrière soi. C'est d'assumer son destin d'être mortel. Parce qu'il est inscrit dans l'ADN de tout humain que nous sommes, que dans notre processus de vie, ce qui est garanti, c'est la mort. Tout ce qui est fait entre les deux, entre le moment où nous naissons et entre le moment où nous vivons, et que nous mourons, sont des moments qui nous appartiennent pour nous construire, pour marquer notre présence ici, sur cette terre. Alors moi, ce que je vous demande ce soir,
Vous voulez mourir? Oui, vous n'avez pas le choix. Vous allez mourir. Nous allons mourir. Il ne sert à rien d'avoir peur. Nous allons mourir. Nous allons pleurer. Nous allons souffrir. Nous allons pleurer parce que des êtres chers nous quittent et qu'ils partent. Mais oui, nous allons mourir. Mais l'autre question c'est, est-ce que vous mourrez? Et que vous mourrez définitivement? Ou est-ce que vous mourrez et vous continuez à vivre éternellement? Cela dépend de nous. Vivre ou mourir, j'ai choisi moi de mourir et de vivre à la fois, de mourir et de vivre en même temps, de mourir tout en vivant et de vivre sans mourir, parce que cela est possible. Je vous remercie. Madame Agnès Crédit, on aimerait avoir votre mot sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Je pense que grâce à des initiatives menées de part et d'autre depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est en train de transformer la mentalité de ses fils et de ses filles. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes gens se lancent dans l'initiative de création d'auto-entreprise ou d'auto-emploi, comme on le dit. Et aujourd'hui, on peut se targuer d'être fier, d'être en train de créer une nation d'entrepreneurs. Et je crois que c'est important. Autant chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes, il y a cette volonté de se prendre en charge, mais en tant qui est portée par une volonté de construire quelque chose qui participe à bâtir une vraie nation de citoyens engagés pour le renforcement de son économie. Je crois que ça c'est très important. Déjà ce qui était bon à retenir, c'est qu'il est clair que toute action part d'abord d'une idée. Et toute action s'inscrit d'abord dans une réflexion. Donc les TEDx sont des points de rencontre qui permettent justement à des gens de partager leurs idées, de partager leur vision du monde, justement, et de semer à la fois une vision qui puisse donc rencontrer d'autres visions et faire en sorte que les idées puissent converger. Je crois que c'est important. Des plateformes de rencontre, des plateformes d'échange comme ces espaces-là, comme les TEDx ou comme d'autres plateformes sont importantes dans un espace comme le nôtre où on n'a pas l'habitude de célébrer des idées. Et en Côte d'Ivoire, je crois que ça nous manquait. C'est bon que les idées reviennent, que les idées reprennent leur place. Dans un pays où les idées règnent, il est clair que la violence disparaît. Et ça, c'est important de le mettre en exergue. Et pour ça, je félicite les initiateurs de TEDx, Grand Baksam, qui s'enracinent dans une célébration de la mémoire de notre pays et qui en même temps permet justement à des Ivoiriens de s'approprier leur histoire, de s'approprier de l'espace de symboles, de conquérir à la fois toute la mémoire collective et de comprendre qu'on peut partir, mais surtout partir plus haut, c'est se souvenir de d'où on vient, c'est pouvoir s'enraciner. La meilleure manière pour nos pays africains qui sont perçus comme des pays sous-développés de pouvoir se prendre en charge, c'est de se construire en apportant des initiatives qui viennent de leur propre intérieur, donc de chez eux. Et si en plus de ça, il y a des espaces de communication, des espaces de médiatisation de ces initiatives, c'est une bonne chose. Ce qui manque le plus chez nous, c'est la célébration des modèles, mais c'est la promotion et la visibilité et la mise en lumière des sources d'inspiration. Et je crois que vous êtes bienvenus et vous avez raison de faire ce que vous faites parce que en plus vous êtes jeune, vous vous adressez à une cible jeune et je pense que c'est important et je vous encourage à le faire. Vous les jeunes qui êtes si connectés, hyper connectés, n'hésitez pas à suivre Magic Builder TV, je crois construisez l'Afrique, soyez des magiciens de l'avenir et soyez des bâtisseurs de l'Afrique. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.